Salut tout le monde, donc dans ce TOS, je vais vous apprendre comment insérer en SQL des jeux de données aléatoires. Pour la démonstration, nous aurons deux tables, une table qui contiendra des candidats et leur nom, et une table qui contiendra des tests passés par un candidat. Ma table candidat est déjà remplie, notre objectif c'est de générer aléatoirement des données afin de remplir la table test. L'idée est en auto-incrémente, donc nous allons voir comment générer une chaîne de caractères pour le titre du test. Ensuite, nous générons un ID du candidat aléatoirement en faisant attention à ce que toutefois il existe. Et ensuite, nous générons un entier pour remplir le nombre de questions que possède le test. Donc, pour la présentation, j'ai choisi de faire une procédure stockée, mais ça marche tout aussi bien avec un trigger ou une requête simple. Et donc, je déclare mon titre, qui est une chaîne de caractères de 100, l'ID du candidat qui est un entier, et le nombre de questions qui est aussi un entier. Et je set le titre, donc nous souhaitons une chaîne de caractères, et pour ceci, pour en générer une aléatoirement, donc on va utiliser le convert, qui est une fonction de SQL, et le newID, aussi une fonction de SQL. Et le newID va générer un nombre, et va être transformé grâce au convert en varchar, comme précisé juste ici. Donc ça permet de générer donc une chaîne de caractères totalement aléatoire. Ensuite, donc pour la génération d'un candidate ID, on fait un select top 1 de l'ID from la table candidate et on order by, une nouvelle fois on utilise la fonction newID. Et donc ça permet de prendre aléatoirement un ID parmi ceux présents dans la table de candidats. Donc je peux vous faire la démonstration. Hop. Ici on en a 6, on a l'ID 6. Je vais montrer déjà qu'est-ce qu'il y a dans la table candidat. On a 4 candidats, donc l'ID 6, 7, 10 et 11. Donc si je fais ça plusieurs fois, on aura à chaque fois aléatoirement un des ID et uniquement ces ID là. Il n'y aura pas des nombres, voilà, il y a 10, 11, 11, 7, 7, encore 7, 6, voilà. Donc c'est aléatoire et c'est uniquement parmi ceux qui sont présents dans la table candidat. Ensuite, pour générer donc le nombre de questions, on va utiliser d'abord un rand qui génère en fait un nombre aléatoire entre 0 et 1, mais à virgule. C'est pour ça qu'on utilise le round, en précisant 0 ici, qui arrondit à l'unité. Donc ici, c'est le nombre qu'il y a après la virgule. Donc nous, on veut arrondir à l'unité, donc on met 0. Et donc, pour le nombre de questions, si on en veut entre 0 et 10, donc on multiplie par 10, et ça fera un nombre entre 0 et 10. Et donc, j'ai choisi pour l'exemple ici donc, de choisir un nombre de questions entre 10 et 20. Donc, en plus de multiplier par 10, je mets un plus 10, ce qui permet en fait de faire la base du random qui est à 10. Et ensuite, on fait l'insert into pour attribuer les valeurs qui sont générées. On crée la procédure. Hop. Donc 1, on n'a rien dans la table test. Et j'exécute la procédure generate test. On regarde ce qu'il y a dedans. Et donc j'ai bien un test qui a été créé avec l'ID 8. Mais ça c'est en auto-incrémente bien sûr. Un titre qui est complètement aléatoire. Un candidate ID, donc qui est parmi ceux qui sont présents. Et un nombre de questions qui est ici de 10. On peut continuer, on peut en générer d'autres. On peut utiliser un while dans la procédure. J'ai pas fait pour simplifier, mais on peut utiliser un while pour entrer en paramètre dans le generate test le nombre de tests qu'on souhaite générer. Et comme ça génère à chaque fois un test avec des valeurs aléatoires. Hop, on regarde ce qu'il y a dedans. Et là donc on a des nombres de questions 10, 12, 14, 16 avec des ID candidats aléatoires, des chaînes de caractères aléatoires. Donc c'est tout pour mon TOS, j'espère que ça vous aura été utile et à la prochaine.